Élu, arrête-toi. Ne fais pas défiler cette vidéo. Je ne te le demande pas, je te préviens. Ce que je m'apprête à révéler était scellé jusqu'à cet instant précis. Le ciel a retenu cela, attendant la seconde exacte où tes yeux croiseraient ces mots. Cette seconde est arrivée. Et si tu pars avant la fin, tu t'éloigneras du verdict qui vient d'être prononcé sur ta vie. Les verdicts manqués ne se répètent pas. Ceci n'est pas un divertissement. Ce n'est pas une simple motivation. Ce n'est pas une vidéo que tu pourras regarder plus tard. C'est un document juridique émanant de la plus haute cour qui soit, et il est en train d'être lu dans ton esprit, en ce moment même. L'archange Michael lui-même a transporté ce message à travers des réalités que tu ne peux pas voir. Il a traversé des dimensions où le temps n'existe pas. Il a franchi des barrières qui détruiraient n'importe quelle âme humaine. Et il l'a fait pour une seule raison, toi. Il s'est tenu devant le trône et a dit, « Celui-ci est prêt. » Il a assez souffert. Il a assez attendu. Il mérite de savoir ce qui a été décidé. Et Dieu a acquiescé. Le sceau a été brisé. Le tribunal a levé la séance et le jugement est favorable. Mais voici ce qui terrifie l'ennemi. Tu n'as pas encore entendu l'intégralité du verdict. Tu ne sais pas ce qui a été décidé concernant tes finances. Tu ne sais pas ce qui a été décrété pour ta santé. Tu ne sais pas ce qui a été ordonné pour tes relations. Tu ne sais pas à qui il a été ordonné de revenir dans ta vie. Tu ne sais pas quel masque est sur le point de tomber. Tu ne sais pas quelle porte est sur le point de s'ouvrir. Reste jusqu'à la fin. Chaque mot qui suit est une preuve du tribunal céleste. Une preuve de ce que tu as toujours soupçonné mais jamais osé pleinement croire. Tu n'as jamais été ordinaire. Tu n'as jamais été un hasard. Tu n'as jamais été une erreur. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais un dossier sur le bureau du juge suprême. Et cette nuit, il a statué. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Tape dans les commentaires, je reçois mon verdict. Ce ne sont pas que des mots. Ce n'est pas juste une action mécanique. C'est toi qui signes le document spirituel qui libère le jugement dans ta réalité physique. Le ciel fonctionne sur l'accord. Les anges attendent ta signature. Ta foi est lente. Ta déclaration est le stylo. Tape-le maintenant. Et si ce message remue déjà quelque chose dans ta poitrine, ce tremblement que tu ressens, cette accélération dans ton esprit, abonne-toi immédiatement, car ce qui suivra cette vidéo sera encore plus spécifique à ta situation. Ne manque pas les instructions qui viennent après le verdict. Abonne-toi maintenant. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé au tribunal de minuit. Il y a un créneau, entre 2h et 4h du matin, où le voile entre les dimensions devient mince. Les anciens appelaient cela l'heure de la visitation. Les prophètes l'appelaient la veille du Seigneur. Les mystiques l'appelaient le portail du ciel. Les scientifiques remarquent que les taux de mortalité hospitalière atteignent leur maximum durant ces heures. Ils remarquent que les gens se réveillent soudainement pendant cette fenêtre. Ils remarquent que les rêves deviennent plus vifs, plus prophétiques. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais toi, tu vas comprendre. C'est à ce moment-là que le ciel tient sa cour sur les destins humains. C'est là que les dossiers sont examinés. C'est là que les peines sont levées. C'est là que les percées sont autorisées. C'est là que les anges reçoivent leur mission. C'est là que les démons reçoivent leurs avis d'expulsion. La nuit dernière, pendant que ton corps dormait, ton dossier a été appelé. Le tribunal était réuni. Les témoins étaient présents. Les registres ont été ouverts. Et ton nom a résonné dans les couloirs de l'éternité. L'accusateur s'est levé. Il avait des dossiers. Il avait des enregistrements. Chaque erreur que tu as jamais commise était documentée. Chaque moment où tu as failli. Chaque fois que tu as dit que tu changerais et que tu ne l'as pas fait. Chaque promesse que tu as brisée. Chaque péché secret que tu pensais que personne ne voyait. Il a tout étalé devant le tribunal. Puis il a présenté son argumentation. Il a exigé que ta percée soit retardée d'une année supplémentaire. Il a plaidé que tu n'étais pas prêt. Il a insisté pour que ta souffrance continue. Il a prétendu que tu n'avais pas encore appris ta leçon. Le tribunal a fait silence. Les anges se sont regardés. Tout était en équilibre. Et puis, à ce moment-là, ton avocat s'est levé. Jésus-Christ, le juste, s'est levé de son siège à la droite du Père. L'accusateur a reculé. Même les démons tremblent à ce nom. Jésus n'a pas discuté les accusations. Il n'a pas nié tes échecs. Il n'a pas cherché d'excuses pour tes erreurs. Au lieu de cela, il a levé ses mains, et le tribunal a vu les cicatrices. Les cicatrices qui n'ont jamais guéri. Les cicatrices qui restent comme une preuve éternelle. Il a dit une phrase. Juste une. Le prix pour celui-ci a déjà été payé. En totalité, au calvaire. L'affaire est close. L'accusateur a ouvert la bouche pour objecter, mais avant qu'il ne puisse parler, le marteau est tombé. Le son a résonné à travers chaque dimension. L'accusateur a été réduit au silence. Ses dossiers ont pris feu.
Ces preuves ont été réduites en cendres. Et un décret a été écrit, non pas avec de l'encre, mais avec la lumière elle-même. Ce décret est livré en ce moment même. Ne zappe pas. Le verdict contient cette décision spécifique. Chacune se manifestera dans ta vie dans les 21 prochains jours. Mais tu dois entendre les 7. Si tu pars avant la 7e décision, tu perds celle que tu n'as pas reçue. C'est la loi spirituelle. Ce qui n'est pas reçu ne peut pas être libéré. Reste avec moi jusqu'à la fin. Première décision du tribunal de minuit. Décision numéro 1. La saison des retards inexplicables est officiellement terminée. Le ciel a tout vu. Il a vu comment les portes se sont fermées devant toi sans raison. Comment les opportunités ont disparu au dernier moment. Comment tu as fait tout correctement et pourtant obtenu le mauvais résultat. Comment des choses qui ont fonctionné pour tout le monde ont mystérieusement échoué pour toi. Comment tu as regardé des personnes moins qualifiées obtenir la position que tu méritais. Comment tu as vu des gens avec moins d'efforts obtenir les résultats pour lesquels tu as travaillé. Comment tu t'es demandé ce qui n'allait pas chez toi. Comment tu as remis en question si Dieu écoutait seulement. Comment tu as commencé à croire que tu étais peut-être maudit. Écoute-moi bien, ce n'était pas de la malchance. Ce n'était pas le karma. Ce n'était pas ta faute. C'était une opposition juridique placée sur ton dossier par l'ennemi. Il a trouvé une faille. Quelque chose venant de ta lignée. Une malédiction prononcée par un ancêtre. Une alliance brisée il y a des générations. Une porte ouverte par un traumatisme qui n'a jamais été correctement fermée. Quelque chose dont tu ne savais même pas l'existence. Et il l'a utilisé pour geler ta progression. Chaque fois que tu t'approchais, il tirait le dossier et disait « J'ai le droit légal de bloquer celui-ci ». Et le ciel, lié par ses propres lois, devait permettre le retard. Mais la nuit dernière, cette faille a été colmatée. Le sang de Jésus a été appliqué rétroactivement à chaque génération. La malédiction a été brisée à sa racine. L'opposition a été levée. Le gel a pris fin. Et ce qui a été retardé est maintenant libéré avec intérêt cumulé. Tout ce qui aurait dû venir à toi ces dernières années est comprimé en une libération soudaine. Ecclésiaste 3h1 dit, il y a un temps pour tout, et une saison pour chaque activité sous le ciel. Ta saison d'attente est terminée. Ta saison de réception a commencé. L'horodatage de ta percée indique « aujourd'hui ». Ne passe pas à côté. Deuxième décision du tribunal de minuit. Décision numéro 2. Quelqu'un qui t'a fait du tort sera exposé dans les 14 jours. Le ciel m'a montré quelque chose qui a fait trembler mon esprit. Il y a une personne dans ta vie qui porte un masque si convaincant que même ton discernement n'a pas pu le percer complètement. Elle est douée dans ce qu'elle fait. Elle a de la pratique. Tu n'es pas la première personne qu'elle a trompée. Elle souriait tout en complotant. Elle te soutenait publiquement tout en te sabotant en privé. Elle célébrait tes victoires en face tout en espérant que tu échoues. Elle prononçait des bénédictions sur ton visage et des malédictions dans ton dos. Elle recueillait des informations sur tes faiblesses et les stockait pour une utilisation ultérieure. Elle prétendait être ton ami tout en rapportant à tes ennemis. Tu sentais que quelque chose n'allait pas. Ton esprit était mal à l'aise autour d'elle. Tu te sentais vidé après avoir passé du temps avec elle. Tu as remarqué que de mauvaises choses arrivaient après que tu aies partagé de bonnes nouvelles avec elle. Mais ton esprit inventait des excuses parce que tu voulais croire qu'elle était bonne. Écoute-moi attentivement. Dieu ne l'expose pas pour te faire mal. Il ne fait pas cela pour ajouter à ta douleur. Il l'expose pour te libérer. Tu as porté un poids mort. Tu as partagé tes rêves avec des tueurs de rêves. Le masque est sur le point de se fissurer. La vérité est sur le point de faire surface. Cela peut venir par une conversation que tu surprends. Cela peut venir par un message qui t'est envoyé par erreur. Cela peut venir par un tiers qui finit par te dire la vérité. Cela peut venir par sa propre bouche lorsqu'elle fera un faux pas. Mais cela arrive dans les 14 jours. Et quand cela arrivera, ne te mets pas en colère. Ne cherche pas à te venger. Sois reconnaissant, car tu as prié pour de la clarté. C'est ta réponse. Luc 12h2 dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Le tribunal a ordonné le dévoilement. Les masques doivent tomber. Ne passe pas à côté. Troisième décision du tribunal de minuit. Décision numéro 3. Une porte financière verrouillée depuis des années va s'ouvrir soudainement. Il ne s'agit pas d'une petite somme. Il ne s'agit pas d'à peine assez. Il ne s'agit pas de survivre jusqu'à la prochaine paix. Il s'agit d'un débordement qui n'a aucun sens logique. Il s'agit d'une abondance qui te confondra toi-même. Le tribunal a examiné ton historique financier, non pas celui que ta banque voit, mais celui que le ciel enregistre. Ils ont vu chaque fois que tu as donné alors que tu n'avais rien. Chaque fois que tu as aidé quelqu'un qui ne pouvait pas te rembourser. Chaque fois que tu as partagé ton dernier morceau avec quelqu'un qui avait moins.
Chaque fois que tu as dimé par la foi alors que la peur te disait de retenir. Chaque acte généreux que personne n'a applaudi. Chaque graine que tu as semée en secret. Chaque sacrifice que tu as fait et que seul le ciel a vu. Tout a été enregistré. Et le ciel fonctionne sur un système de récolte différé. Toutes ces graines sont prêtes à être récoltées simultanément. Ce qui aurait dû venir progressivement sur 10 ans est comprimé en une libération soudaine. Tu regarderas ton compte bancaire et tu te demanderas s'il n'y a pas une erreur. Tu recevras de l'argent de sources que tu avais oubliées. On te proposera des opportunités pour lesquelles tu n'as pas postulé. Quelqu'un te donnera quelque chose que tu n'as pas demandé. Une dette sera annulée alors que tu t'attendais à la payer pendant des années. Ne remets pas cela en question. Ne le sabote pas par le doute. Ne te convainc pas de ne pas recevoir. Le tribunal a statué. Le transfert de richesse a été autorisé. Ton nom est sur le document. Si tu reçois cette décision sur ta vie, tape « Amen » dans les commentaires en ce moment même. Que ta déclaration soit entendue dans les tribunaux célestes et celle ce qui vient d'être autorisé en ta faveur. Deutéronome 8h18 dit « Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. » Cette force est activée maintenant. Ne passe pas à côté. 4e décision du tribunal de minuit, celle que l'ennemi ne voulait pas que tu entendes. Décision numéro 4, l'assignation contre ton esprit est annulée. Le ciel a observé quelque chose qui brise le cœur du Père. Les attaques qui viennent pendant les heures calmes, quand tout le monde dort et que tu es seul avec tes pensées. Les pensées qui te disent que tu ne vaux rien. La voix qui murmure que tu serais mieux parti. La lourdeur qui descend sans avertissement et te cloue au lit. L'anxiété qui serre ta poitrine et rend la respiration difficile. La panique qui vient de nulle part. La dépression qui vole ta motivation et rend même les tâches simples impossibles. Les pensées intrusives qui te font honte. L'épuisement mental qui ne semble jamais se dissiper. Je veux être clair sur quelque chose, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est une guerre. Une guerre ciblée et stratégique. Il y a un démon spécifiquement assigné à ton esprit. Un esprit dont le seul travail est de tourmenter tes pensées. Son travail est de te faire vouloir abandonner juste avant que ta percée n'arrive. Il sait ce qui vient pour toi. Il a vu ton dossier. Il connaît l'impact que tu es sur le point d'avoir, et il est terrifié. Alors, il attaque le seul endroit qu'il peut encore atteindre, tes pensées. Mais la nuit dernière, l'archange Michael a reçu un ordre spécifique, un commandement direct du trône. Retire l'assignation de l'esprit de celui-ci. Il est descendu avec son épée de feu. Il est entré dans le royaume où cet esprit opère. Il l'a trouvé accroupi dans l'ombre de ta vie mentale. Et il lui a signifié un avis d'expulsion signé par le Très-Haut. L'esprit a 24 heures pour quitter les lieux. Tu peux te sentir étrange aujourd'hui. Une légèreté que tu ne peux pas expliquer. Une clarté que tu n'as pas ressentie depuis des mois. Des pensées qui sont réellement paisibles. Un espoir qui monte sans raison extérieure. C'est l'atmosphère qui change autour de ton esprit. C'est l'oppression qui se lève. C'est ton esprit qui t'est rendu. Astérisque 2 Timothée 1, cet astérisque dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Ton esprit saint est en train d'être restauré. Le tourment prend fin. Ne passe pas à côté. 5e décision du tribunal de minuit. Décision numéro 5. Ton corps est programmé pour une réparation surnaturelle. Le ciel a sorti ton dossier médical. Pas celui qui se trouve chez ton médecin. Celui qui enregistre chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps. Il y a des choses écrites là qui te concernent. Des choses que tu n'as dites à personne. Des douleurs avec lesquelles tu as appris à vivre parce que tu ne voulais pas peser sur les autres. Des symptômes que tu as peur d'explorer parce que tu ne veux pas savoir. Un diagnostic que tu redoutais. Une maladie contre laquelle tu te bats depuis des années sans victoire. Quelque chose d'héréditaire dont tu pensais ne pas pouvoir t'échapper. Le tribunal en a pris note et la décision a été précise. Celui-ci a assez souffert dans son corps. L'ennemi a utilisé l'affliction physique pour limiter son objectif. Cela prend fin maintenant. L'ordre a été donné, libérer les anges de guérison. Autoriser le protocole de restauration. Activer la séquence de réparation. Cette nuit, pendant que tu dors, la réparation commencera au niveau cellulaire. Là où les cellules mouraient, elles vont se régénérer. Là où les systèmes échouaient, ils vont se réinitialiser. Là où la douleur était chronique, elle va s'estomper. Tu ne le ressentiras peut-être pas immédiatement. La guérison fonctionne parfois de manière invisible avant de se manifester visiblement. Mais quelque chose est en train de changer dans ton corps en ce moment même. La dégénérescence s'arrête. La régénération commence. Ce que les médecins ont dit permanent, le ciel le déclare temporaire. Ce que la médecine n'a pas pu atteindre,
l'esprit le touche. Tu vas étonner tes médecins. Les résultats de tes prochains examens ne correspondront pas aux précédents. Ils diront que c'est inhabituel. Toi, tu sauras que c'est Dieu. Exode 15h26 dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Il te guérit maintenant. Ne passe pas à côté. 6e décision du tribunal de minuit. Décision numéro 6. Quelqu'un t'est envoyé. Ce n'est pas une déclaration générale. C'est précis. Le ciel prépare une personne dont la mission est directement liée à la tienne. Vos chemins ont couru parallèlement aux proches, mais ne se sont jamais croisés jusqu'à présent. Pour certains d'entre vous, c'est un partenaire de vie. Quelqu'un dont l'âme est alignée avec la tienne depuis avant ta naissance. Quelqu'un qui a été préparé dans son propre désert pendant que tu étais préparé dans le tien. Tu t'es demandé s'il ou elle existait. Tu as été tellement blessé que tu as commencé à te protéger par l'indifférence. Mais ils sont réels, et ils sont plus proches que tu ne le penses. Pour d'autres, c'est un mentor ou quelqu'un qui détient les clés de porte que tu ne savais même pas exister. Quelqu'un qui verra ton potentiel là où d'autres voient tes problèmes. Quelqu'un qui investira dans ton devenir. Pour d'autres encore, c'est un ami divin ou quelqu'un qui te comprendra sans explication. Quelqu'un qui restera sans condition. Quelqu'un qui portera tes fardeaux quand tu ne pourras plus les porter toi-même. Le tribunal a émis l'ordre de connexion. Les chemins qui couraient parallèlement sont sur le point de se croiser. Surveille ces signes, un nom qui apparaît sans cesse dans des endroits inattendus. Un visage qui semble familier alors que tu ne l'as jamais rencontré. Une conversation qui va plus loin qu'elle ne le devrait avec un étranger. Une rencontre inattendue dont le timing semble trop parfait. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des coordonnées. Le ciel positionne. Ne force pas. Ne te précipite pas. Reste simplement ouvert. Ecclésiaste 4h9 dit, « Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire pour leur travail. » Ton 2 t'est envoyé. Ne passe pas à côté. 7e et dernière décision du tribunal de minuit. Décision numéro 7. Ton objectif de vie est en train d'être déverrouillé. Cette décision prime sur toutes les autres, car sans elle, les autres n'ont pas de contexte. À quoi sert l'argent sans sens? À quoi sert la santé sans direction? À quoi servent les relations sans mission? Le tribunal a examiné ta vie entière. Chaque expérience que tu as vécue. Chaque douleur que tu as endurée. Chaque compétence que tu as développée. Chaque passion qui brûle en toi. Chaque blessure qui t'a cicatrisé. Chaque échec qui t'a appris. Et ils ont relié les points que tu ne pouvais pas voir. Ton objectif n'est pas une seule chose. C'est l'intersection de tout ce que tu es. Tes blessures en font partie, ce que tu as survécu te qualifie pour aider d'autres à survivre. Tes intérêts en font partie, ce qui te donne de l'énergie indique où tu es destiné à servir. Ta personnalité en fait partie, ou la façon dont tu es câblé détermine comment tu es destiné à avoir un impact. Le ciel est sur le point de te donner une clarté que tu n'as jamais eue. Le brouillard se lève. Tu vas te réveiller en sachant quoi faire. Tu verras des opportunités qui correspondent parfaitement à qui tu es. Tu te sentiras attiré vers quelque chose qui a enfin du sens. La confusion se dissipe. Ton appel devient clair. Jérémie 29:11 dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ton avenir est en train d'être révélé. Ton objectif est déverrouillé. Ne passe pas à côté. Les 7 décisions ont été livrées. Mais il y a encore une chose, un avertissement. L'ennemi a entendu le verdict, lui aussi. Il sait ce qui vient d'être libéré sur ta vie, et il est furieux. Il a perdu le procès. Il ne peut pas changer la décision. Mais il a une dernière stratégie. Dans les 72 prochaines heures, il essaiera de te faire t'auto-disqualifier. Il enverra des distractions spécifiquement conçues pour tes faiblesses. Il attisera les conflits avec les personnes que tu aimes. Il chuchotera le doute si fort que cela ressemblera à ta propre voix. Il te rappellera ton passé. Il te tentera de pécher, d'abandonner, de faire défiler ton écran loin de ta bénédiction. Ne tombe pas dans le piège. C'est le test final avant la manifestation. Tout géant se montre juste avant la terre promise. Mais tu as déjà gagné. Le verdict est final. Le marteau est tombé. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Aucune langue levée contre toi ne restera debout. C'est ton moment. C'est ton heure. C'est ta percée. Et rien ne peut arrêter ce que Dieu a décrété. Maintenant, j'ai besoin que tu scelles ce verdict sur ta vie. Dis ceci à voix haute. Ne le lis pas seulement. Parle-le. Je reçois le verdict du tribunal de minuit. Ma saison de retard est terminée. Les ennemis cachés seront exposés. Les portes financières s'ouvrent. Mon esprit est restauré. Mon corps est guéri. Les connexions divines arrivent. Mon objectif est déverrouillé. Je suis élu. Je suis favorisé. Je suis protégé.
Et j'entre dans ma destinée à partir de maintenant, au nom de Jésus. Amen. Le ciel vient d'enregistrer cela. Les anges en ont été témoins. L'ennemi a tremblé. C'est fait. Avant que tu ne partes, voici ce que tu dois faire pour compléter le processus. Ce n'est pas optionnel. Si tu veux l'activation complète du verdict. Premièrement, like cette vidéo. Ce n'est pas une question de chiffres ou d'algorithme. Ce n'est pas pour aider cette chaîne à grandir. C'est une question d'accord. Quand tu appuies sur ce bouton, tu apposes ton sceau sur le verdict. Tu dis au ciel, je suis d'accord avec ce qui a été déclaré sur ma vie. Tu votes pour ta propre percée. Fais-le maintenant avant d'oublier. Deuxièmement, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Le tribunal de minuit a d'autres verdicts à venir, des paroles plus spécifiques pour ta situation, des révélations plus personnelles, des instructions supplémentaires venues du ciel. Si tu n'es pas abonné, si les notifications ne sont pas activées, tu manqueras les instructions sur la marche à suivre après que chaque décision se sera manifestée. Le verdict te dit ce qui a été décidé. Les instructions te disent quoi faire ensuite. Tu as besoin des deux. Abonne-toi maintenant. Troisièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre son verdict. Il y a quelqu'un dans ta vie dont le dossier a également été appelé la nuit dernière. Ils ne le savent pas encore. Ils marchent toujours dans le découragement. Ils croient encore aux mensonges de l'accusateur. Ils ont besoin d'entendre que leur verdict est favorable, lui aussi. Tu pourrais être l'ange qui délivre leur message. Quand tu partages l'onction, l'onction se multiplie. Quand tu répands la bénédiction te revient. Ce que tu libères pour les autres te reviendra décuplé. Partage-la maintenant. Enfin, tape « Verdict reçu » dans les commentaires. Laisse la nuée de témoins voir ta foi. Laisse les autres élus être encouragés par ta déclaration. Laisse l'ennemi voir que tu ne recules pas. Laisse le ciel enregistrer ton accord dans les livres. Tape-le maintenant. Verdict reçu. Élu. Tu es venu à cette vidéo chargée de fardeau. Tu repars chargé de verdict. Ce qui était retenu contre toi a été rejeté par le tribunal. Ce qui t'a été volé a été ordonné de te revenir. Ce qui était brisé en toi est programmé pour être réparé. Ce qui a été retardé pour toi a été libéré avec intérêt. Ceci n'est pas de la motivation. Ce n'est pas de l'inspiration. Ce n'est pas une pensée magique. C'est une transaction légale dans les tribunaux célestes. Et tu étais là pour être témoin de ta propre victoire. Va en paix. Va avec puissance. Va avec un objectif. Va avec confiance. Le tribunal de minuit a statué, et la décision est sans appel. Tu es libre. Tu es béni. Tu es élu. Tu es favorisé. Et tes meilleurs jours ne sont pas derrière toi. Ils sont devant toi. À partir de maintenant. À partir d'aujourd'hui. À partir de cette respiration même que tu es en train de prendre. Le tribunal est levé. Le marteau est tombé. Le royaume avance. Et toi, mon bien-aimé, tu marches vers tout ce qui a été préparé pour toi depuis la fondation du monde. Va et ne regarde pas en arrière. Ton verdict attend sa manifestation, et le ciel regarde pour voir ce que tu feras ensuite. Rends-les fiers. Fais en sorte que les anges acclament. Fais en sorte que l'ennemi regrette de t'avoir jamais pris pour cible, car celui qui l'a attaqué est maintenant celui qui s'élève. Et rien ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. Rien. Absolument rien. Le tribunal de minuit a parlé. Maintenant, vis comme quelqu'un qui a déjà gagné, parce que tu as gagné. Amen. Et Amen. Ne laisse pas passer ce moment sacré de destinée. Ta percée t'attend. Si tu désires approfondir ta connexion, rejoins immédiatement le cercle intérieur de l'archange Michael. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. C'est ainsi que tu t'assures de ne jamais manquer les messages personnalisés destinés à élever et à dynamiser ta vie. Ta présence, ton attention et ton énergie comptent déjà énormément. Fais le pas.